Cette vidéo fait partie de toute une série consacrée à Warhammer 40 000 V10. Pour moi, ça a été plus de 4 semaines de travail et j'espère que pour vous, c'est intéressant, amusant et divertissant. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas le guide. Faites un petit tour sur la page de Tipeee parce qu'avec la chaîne, eh bien, c'est ma seule source de revenus. Et en contrepartie, ça vous permet d'avoir du contenu en avance, des vidéos exclusives, des vidéos en mode aussi podcast. L'autre façon de soutenir la chaîne, c'est bien sûr de passer par les liens d'affiliation. Donc, vous en avez chez MyHobbyPlace, ça c'est le plus important. Et puis aussi chez Philibert et Amazon. Vous avez les liens en description, mettez-les en favoris, ça vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça me permet toujours de m'en sortir un petit peu mieux. Alors on continue avec les unboxings en rapport avec la boîte de Léviathan. Cette fois-ci, je vous montre dans un premier temps tout ce qui est grappe, voire en détail, savoir s'il y a moyen de faire vos conversions, ce genre de choses, le détail. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va regarder en détail, en mode 360 pack shot, toutes les figurines de la boîte Léviathan Space Marine, sachant que toutes ces figurines ont été peintes par Colonel Studio. Donc si sa peinture vous plaît, eh bien vous avez le lien vers sa page Facebook, sa page Instagram. Sachez que c'est un mercenaire de la peinture, c'est-à-dire que si vous avez envie qu'il peigne vos figurines, eh bien c'est son travail, tout simplement. Donc voilà, un grand merci à Colonel Studio. Et puis on y va avec les petites grappes de Space Marine. Alors je commence par vous montrer la grappe du Rédempteur. Donc évidemment, vous allez avoir aucune partie mobile, c'est-à-dire que le sarcophage de devant ne va pas s'enlever comme ce que vous avez sur le kit classique. Vous avez aussi forcément tout est monobloc, donc on ne peut pas changer les armes. Ici vous allez avoir forcément les fulgurances, ça va être quand même assez compliqué de vouloir modifier ça. Même en termes, si vous avez les bits à côté par exemple, je pense que ça va quand même être assez compliqué, ça va faire un petit peu de boulot. Donc ensuite, eh bien, comme vous voyez, il n'y a pas d'option, ça j'ai déjà dit, que ce soit les missiles ou quoi que ce soit, vous allez toujours le mettre de la même façon. Après, vous voyez, il y a très peu de parties, on est sur une quinzaine d'éléments, donc ce qui fait que ça va aussi très vite à monter, c'est l'avantage. Ça va vous coûter moins cher à l'achat, forcément, parce que je pense que ce kit va sortir en mode easy to build. Alors après, je peux me tromper, et peut-être que cette version-là ne sera que dans la boîte de Warhammer 40 000. Est-ce qu'elle sera dans les extensions? Pour l'instant, je vous l'ai dit, je n'ai que Léviathan, donc je n'ai pas les informations. Mais en tout cas, voilà, elle peut être découpée. Vous voyez, elle a un format qui se glisse bien dans des petites boîtes. Donc je me dis que s'ils ont pris la peine de découper ça pour que ça puisse rentrer en fait dans des boîtes, vous voyez, quand vous la mettez comme ça, vous avez vraiment tac tac tac, ça vous fait le format d'une boîte standard. C'est peut-être qu'ils ont l'intention derrière de le sortir dans une boîte standard, sinon autant pas se prendre la tête et puis directement mettre des pièces ici, on gagne un petit peu d'espace, on peut rajouter quelques petits détails, donc voilà. Alors on attaque fort, on attaque très fort avec le Dreadnought Rédempteur. Donc moi c'est une de mes figurines préférées. Pourquoi? Vous savez, j'aime bien les machines et celle-ci elle représente bien ce qu'elle est en plus par rapport à d'autres Dreadnought. Je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment une stature un petit peu plus imposante. Elle ressemble plus à une sorte de tourelle de défense blindée. Après on a vraiment un canon laser qui est beaucoup plus grand que sur le Dread classique. Si vous comparez par rapport à l'ancien, ça fait une grosse différence. Donc c'est en accord avec ce qui existait avant. On est vraiment dans la même imagerie, mais version EP surdéveloppée, voilà. Alors, des petits détails par-ci par-là, mais encore une fois, très peu de détails pour que vous puissiez personnaliser vraiment votre Dreadnought, enfin tous les Space Marine de cette boîte-là. L'idée, c'est vraiment, vous pouvez mettre du marquage ou ce genre de choses, voire même aller de la sculpture pour les plus fous d'entre vous. Alors là, pour le coup, encore une fois, pas d'option. Bon, ça, je vais pas vous le répéter à chaque fois, ça va être le cas de toutes les figurines que vous allez voir dans cette boîte-là. Donc, je vous laisse apprécier la sculpture. Alors, est-ce que ça va être à chaque fois le même lance-flamme? Oui, pas trop de modifications, un petit peu le saut de pureté qui change un petit peu ici, le positionnement des mains évidemment. Après, bon, on va quand même avoir des figurines qui se ressemblent beaucoup, pas trop de trucs un petit peu foufou, genre avec vraiment des postures un petit peu plus héroïques, on va dire, pour les lance-flammes. Ça va être assez identique. Mais en tout cas, si vous vous posez la question sur la gravure, c'est vraiment très joli. Ça, il n'y a pas de doute à avoir. Et puis, dernière chose, vous voyez le système Easy to Build, c'est comme ça sur les têtes. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez récupérer les têtes, les mettre ailleurs au bricolé, eh bien, il faut couper en fait tous ces picots-là.
Alors les squads Infernus, en fait, vous avez 2 fois 5 figurines, mais malgré tout, ils ont réussi à faire quelques petites différences pour le sergent de l'escouade. Après, par contre, je trouve que tous les Infernus, ils ont plus ou moins la même position. Après, vous voyez, bon, lui il tient son arme sur le dessus, lui aussi, c'est pas le même, vous voyez, le saut de pureté, c'est pas la même posture, mais on est quand même sur des choses assez proches. Le sergent, c'est pareil, il a une, enfin le sergent, ouais, si, le sergent, il a une posture vraiment particulière avec le poing fermé, l'autre ça va être un couteau à la place, mais je pense que ça aurait pu être sympa d'avoir des persos peut-être avec un peu plus de caractère sur les porteurs d'armes en fait. Donc vous voyez, il y en a qui tiennent par le haut, il y en a qui tiennent par le bas encore une fois, mais je sais pas, j'aurais aimé peut-être vraiment quelque chose de beaucoup plus différent, un petit peu avec l'image des Hellblasters, ce qu'ils avaient pu faire. Je pense que ça aurait été voilà, un petit peu plus sympa. Même mes lieutenants, quand même, il y a quand même pour la même figurine avec juste quelques bits en plus, je trouve quand même il y a eu un bel effort de fait. Donc ce fameux capitaine en armure Terminator, voilà, donc voilà, c'est très bien moulé, ça il n'y a vraiment aucun souci. Je trouve qu'il y a vraiment un effort qui a été fait sur les lignes de moulage parce qu'elles sont vraiment faibles, voilà, donc ça s'enlève très bien, et puis bah vous voyez, c'est quand même fait pour que l'impression soit dans le bon sens, pour que ce soit le plus creusé possible. Je vous montre quand même le dessous, histoire de dire que vous ayez une vision complète. Ah, le capitaine en armure Terminator, alors là c'est une de mes figurines préférées, pourquoi? Parce que, eh bien, mes premières parties de Warhammer 40 000, enfin beaucoup de parties que j'ai pu faire dans ma jeunesse, eh bien c'était contre un capitaine en armure Terminator. Alban, si tu regardes cette vidéo un jour, voilà. Donc elle est plutôt vraiment réussie, moi vraiment c'est une de mes préférées. Alors peut-être parce qu'il y a cette petite Madeleine de Proust sur ce capitaine Terminator, mais je trouve qu'elle est quand même bien, parce que vous n'avez pas trop de détails, donc vous pouvez marquer votre figurine. Vous voyez, la Colony Studio, il a fait des freehand sur les figurines, c'est pas mal. Ce qui est dommage, c'est que le bolter est percé sur les côtés mais pas sur les canons, donc il faut mettre un petit point de peinture noire, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il faudrait, bon après c'est encore des figurines easy to build, donc on limite un peu les détails, mais quand même percer les bolters, je trouve que ça devrait être un truc assez plus prépondérant. Ensuite la cape, elle est extrêmement fine, enfin extrêmement, c'est pas du papier à cigarette non plus, hein, mais honnêtement pour de la figurine de ce type là, j'ai pu en voir beaucoup des capes, c'est vraiment très fin. Ensuite, eh bien bon, la seule faute de goût, c'est ce Screamer Killer sur le socle, et surtout qu'il l'écrase à un endroit où normalement il y a de la chair ici, donc c'est un petit peu bizarre par rapport à la figurine de base. Et puis je trouve qu'après, bon ok, c'est scénarisé, c'est en rapport avec la boîte, mais quand vous le sortez, c'est peut-être un petit peu trop prononcé, donc voilà, un petit peu petite faute de goût. Donc l'archiviste en armure Terminator, vous voyez, même si c'est du easy to build, là aussi, eh bien vous avez quand même des choses très fines. Vous voyez ce petit pendentif ici, la sculpture de la hache, même les jambières ici, les détails de l'armure, comme vous voyez ici les câblages, enfin tout est vraiment nickel. La gravure aussi à l'intérieur des épaulettes, ça on l'a vu un petit peu en vidéo, mais c'est vrai que de la voir non peinte, ça vous permet d'apprécier en fait quand même la finesse, parce que parfois la peinture, eh bien, soit ça vient tricher dans un sens ou dans l'autre, et ça vient soit rajouter un peu une sorte d'épaisseur, ou parfois même le contraire, rajouter des détails qui ne sont pas vraiment là. Mais voilà, petite grappe, encore une fois, très sympathique. Alors l'archiviste, je crois que c'est une des premières figurines qu'on a vues. Alors vous avez cette armure vraiment ouvragée avec les petits interstices dans lesquels vous pouvez venir faire des petits effets de lumière comme ça. Alors là par le coup l'archiviste, moi c'est pas ma figurine préférée parce que je trouve justement qu'il y a trop de zigouigouis partout. Alors oui, il y a des runes, etc. C'est normal, c'est cohérent. Mais moi c'est pas ce que je préfère. Après par contre là encore une fois la maîtrise de Games Workshop, on le voit, vous voyez le visage comment il est expressif. Alors la peinture doit aider aussi, mais il faut une bonne base quand même, et malgré tout. Et vous avez la main ici, là, la main avec le petit pendentif, c'est vraiment incroyable cette finesse qu'ils peuvent réussir à faire sur des figurines. Donc moi je suis vraiment toujours un petit peu bluffé là-dessus. Alors là voilà, pas mal de petits détails, mais pas trop. Je trouve que c'est mesuré, surtout par rapport à ce qu'a l'habitude de faire Games Workshop. Donc voilà, après on aime ou n'aime pas les zigouigouis, mais en tout cas l'archiviste est plutôt bien réalisé. Alors pour les Terminators, vous avez une grappe double comme ça, plus cette petite grappe ici. Donc voilà, on peut imaginer que oui, ça puisse rentrer dans une boîte. Certainement, maintenant, comme il n'y a pas d'option, je suis pas sûr. Alors encore une fois, je n'ai pas d'informations, mais mon pronostic, c'est que une unité aussi emblématique que les Terminators vont pas être vendus en easy to build, c'est-à-dire sortis de cette boîte-là pour être vendus séparément. Enfin, les Terminators vont être vendus séparément, mais je pense que ce ne sera pas la version easy to build, tout simplement pour que vous puissiez avoir
avoir des options, parce que là c'est vrai qu'il n'y a aucune option, on n'a pas le lance-missile quand même emblématique à mettre sur les épaules, on n'a que le canon d'assaut, voilà, donc je pense vraiment qu'il y aura un autre kit qui va sortir. En tout cas, je serais vraiment déçu que ce ne soit pas le cas. Donc bien sûr, niveau finesse, encore une fois, c'est nickel. Après, il y a des choses qui sont assez originales, vous voyez, quand on a le saut de pureté, là, comme ça, qui est dans le vide, bon, c'est assez original. À noter que il y a un socle texturé qui est directement avec. Les figurines n'ont pas beaucoup de fioritures, en fait, ce qui fait que c'est parfait pour passer justement dans différents chapitres, que vous soyez Dark Angel, Blood Angel ou Nova Marines, eh bien, ça passera. Alors ce qui est quand même sympa sur cette grappe, c'est bien sûr cette balise. Je trouve qu'ils ont fait un bel effort sur la balise. En plus, elle ressemble à un drop pod, donc on a une logique en termes de sculpture par rapport à tout ce que vous pouvez trouver dans l'Imperium. Voilà, donc je vous laisse apprécier. Le mieux, c'est encore après d'attendre et de vous montrer les figurines en détail une fois qu'elles seront montées. C'est juste après. Allez, Terminator, évidemment, c'est, je pense, l'unité emblématique de cette boîte-là. Alors, eh bien, les fulgurants, on commence par eux, je les trouve vraiment très réussis parce que, à l'image de ce qu'on a dans la vidéo, ils sont très massifs. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose de très gros et qu'ils arrivent à tenir un petit peu d'une petite poigne. Voilà, il y a vraiment cette sensation de puissance qu'ils peuvent porter juste avec le fulgurant, et puis c'est assez emblématique. Donc voilà. En parlant d'arme emblématique, on a bien sûr le canon d'assaut, je le trouve lui aussi très réussi, théoriquement, enfin, vraiment l'unité de Terminator, je la trouve vraiment très réussie. Hein. Donc on a juste encore une fois le bon dosage sur... ils sont nouveaux quand on les voit par rapport à des anciens, clairement ça fait pas un pli, mais en même temps on est resté sur du traditionnel, vous n'êtes pas perdu. Voilà. La petite balise très sympa avec les petites chaînes et puis les ailettes, un petit peu ambiance drop pod, je trouve que c'est bien fait. En plus voilà, vous pouvez faire un petit effet de lumière si vous avez envie. Sur les thermis après, bon voilà, c'est du monopause. Vous pouvez pas vraiment ne serait-ce que orienter le bras étant donné qu'ils viennent se clipser avec un système un petit peu biseauté, donc il y a un mouvement, pas vraiment le... Alors après vous avez toujours moyen de casser le truc et puis de le repositionner. Si vous faites de la conversion, ça marche toujours. Voilà. Mais bon, une très belle unité, donc à voir si ça va sortir séparément ou pas, et sous quelle forme. Donc ça c'est la grappe un petit peu combo, on va la regarder en détail, mais dessus vous avez les Sternguard, vous avez l'apothicaire biologiste, et puis vous avez le vétéran des guerres tyrannides, le lieutenant vétéran. Donc je vous la montre en détail là aussi. Bon, on a les bolters qui sont tous un petit peu différents, donc c'est pas mal hein, pour la Sternguard, hein, pour les vétérans comme ça, ils ont besoin justement d'avoir ce côté un petit peu personnalisé, donc ça c'est très bien. On a l'apothicaire biologiste, voilà, avec tous les petits détails, tous ces petits outils, donc ça aussi c'est plutôt bien rendu. Le vétéran, voilà, bon je vous montre les grappes, mais rassurez-vous encore une fois, vous allez voir les figurines détaillées qui tournent devant vos yeux ébahis. Alors le biologiste en armure Gravis, je trouve que là il est vraiment hyper emblématique de ce que c'est justement une armure Gravis. Là aussi la figurine est vraiment bien réussie. C'est presque même à se dire qu'il faudrait que tous les Space Marines soient dans une armure aussi colossale, parce que celle-ci elle respire vraiment la puissance, hein, même avec le backpack qui est vraiment gros. Alors après bon évidemment il y a les petits accessoires qui sont en rapport avec son office. Bon voilà. Cette nacelle qu'il transporte, alors je me dis c'est assez grand en fait. Si c'est pour les glandes progénoïdes, je pense que c'est le cas, eh bien ça paraît un petit peu gros. Alors après, si vous, ou alors quand vous aurez vu la vidéo lore, faudra attendre de voir la 3e vidéo lore. Il y a une petite histoire qui parle de lui, en fait, parce qu'on parle de toutes les figurines, et vous verrez peut-être pourquoi elle est un tout petit peu plus grosse comme ça. Sinon, voilà, moi je le trouve très joli, un petit peu d'angle droit sur les réacteurs à l'arrière, sur le dessus les aérations, et c'est bienvenu. C'est même à me dire que peut-être plus d'angle droit, ce sera un peu pas plus mal. Ouais, mais c'est personnel. Alors les Sternguard pour le coup, eux, sont bien marqués, tous différents, sans encore une fois qu'il y ait trop de détails, donc on peut rajouter des détails, remodifier des épaulettes, des choses comme ça. Alors après, bon, ça demande pas mal de conversion. Alors ce Heavy Bolter, par exemple, lui, vraiment pas mal. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a ces alimentations, en fait, ces doubles alimentations. Ça aurait été quand même beaucoup plus sympa, parce qu'on a l'impression que c'est un truc énergétique
alors qu'en fait les balles c'est juste le tambour que vous avez en dessous, là, la tome de Savoie. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé que ce soit un peu à l'image de ce qu'il y a dans le chaos, où vous avez des bandes de munitions qui vous traversent et qui arrivent pas devant. Bon voilà, après voilà, donc vous avez ensuite toutes les armes combinées, alors on voit qu'ils cherchent à chaque fois à faire des modèles un petit peu différents. Là on a le chargeur latéral sur le dessus. Des fois je me dis qu'ils cherchent vraiment à juste faire quelque chose de différent, voilà. J'aime pas trop le chargeur comme ça sur le dessus, je pense qu'il faudrait qu'il soit, vous voyez, comme celui qui vient sur la droite, là sur le dessous, et mettre le plasma sur le dessus avec un petit effet de lumière, ce serait pas mal, ce serait un petit peu plus joli. En tout cas ce Bolter, je crois que c'est un Stalker, lui il est vraiment réussi aussi, voilà. Les postures des Sternguard, bien aussi, ouais, alors on n'est pas dans l'ultra dynamisme, mais en même temps c'est plutôt des gars très équipés, donc on est plutôt dans du spécialiste, vous voyez, un petit peu force tranquille. Ah, et enfin un lieutenant primaris, parce que c'est vrai que ça nous manquait, lieutenant primaris, on n'avait pas encore vu, donc heureusement, rassurez-vous, vous pourrez représenter un lieutenant tyrannide, vétéran des guerres tyrannides, parce que là en l'occurrence on a quand même beaucoup de petits accessoires tyrannides, donc déjà il écrase un... Alors je sais pas comment ils s'appellent, ils ont pas de nom ces créatures là, les petits trucs à tentacules n'ont pas de nom. Ce sont des tokens, vous l'apprendrez plus tard, vous le savez peut-être déjà, mais ce ne sont que des tokens et pas des figurines à proprement parler. Bon, après, je peux pas empêcher de parler de tyrannides, mais on revient sur l'arme. Donc là vous avez un combi flammeur qui est plutôt bien réussi aussi, même si je l'aurais eu peut-être un petit peu plus long, à l'image de l'escouade Infernus. Ça aurait pu être sympa que alors je sais pas comment ça s'appelle, mais la bouche d'éjection des flammes soit un petit peu plus longue, voilà. Alors il a les doubles couteaux, donc c'est malin, il a le double repose en cuir pour les couteaux. À noter qu'il y a quand même un couteau par terre, donc ça veut dire que finalement il a 3 couteaux. Alors est-ce qu'il y a le troisième? Eh bien ça je vous laisse le vérifier. En tout cas voilà, la figurine là par contre pour moi elle a un tout petit peu plus de détails qu'il ne faudrait pour que ce soit agréable à peindre, mais bon en même temps c'est quand même une figurine de vétéran lieutenant des guerres tyrannides, donc rajouter tous les détails tyrannides c'est quand même assez cohérent. Donc voilà pour la présentation des figurines Space Marine de la boîte Léviathan, donc celles des tyrannides vont arriver aussi bientôt, hein. Donc encore une fois merci à Colonel Studio, si son style de peinture vous plaît, eh bien n'hésitez pas à aller le voir. Moi mon commentaire sur cette boîte elle est vraiment très réussie, hein. Je trouve que toutes les figurines ont vraiment un beau charisme, elles sont bien réussies, on n'est pas sur de la petite figurine, franchement là je me rappelle la boîte qui était sortie avec les tyrannides, c'était pour la V4 je crois, Macrage, bataille pour Macrage, où il y avait des tyrannides, c'était cool mais c'était tellement ridicule, alors que là cette boîte elle est colossale, elle est vraiment immense, donc ça c'est clair qu'il faut, si vous êtes joueur Space Marine ou tyrannide, ne passez pas à côté, parce que financièrement c'est forcément très intéressant. Donc là pour terminer sur les Space Marine, honnêtement très réussi, voilà. Donc c'est peut-être dommage qu'on n'ait pas eu plus une escouade vraiment de vétérans des guerres tyrannides. Là on a eu juste un lieutenant, j'aurais pas été peut-être une escouade complète, voilà. Merci à vous d'avoir vu la vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner comme d'habitude, si vous voulez me soutenir sur Tipeee, eh bien c'est ce qui paye mon salaire, donc qui vous permettra d'avoir des vidéos pendant encore très longtemps, hein, pour la V11. Allez, rendez-vous en V11, allez à bientôt, salut à tous.